Dans le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en Action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle. Appelez. Finance sur la table, dans l'argent dans la vie, automatiquement. Là, je monte bien pas de responsable. Et aussi longtemps que ce problème n'est pas bien réglé, ils peuvent ne pas avoir 3, 4 pas en arrière. Et c'est pas ça. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyo comme plutôt moyo. C'est vrai. Il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Analyse ton père. Il y a un esprit de polygame. C'est marié à 3 femmes. C'est marié à 3 femmes. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. Celle que je vois avec toi maintenant. Tu veux la garder? Sans mentir, non. Le Seigneur t'a délivré d'une relation toxique. De la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Je suis la seule personne qui a eu le bac. Une fille de fille dans le foyer, bien déséquilibrée. Je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'occupe de tout. Et là, ça me frustre. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi, et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme me traite. Mais je ne suis pas un paresseux. Tu disais, je ne comprends pas ma vie. Je suis attaché avec la prière que tu as fait de faire. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en Action, par ailleurs, met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant, le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à l'école prophétique, les Aigles en Action. Sachez que la vision de l'école prophétique, les Aigles en Action, c'est d'élever des généraux efficaces et dynamiques, capables de solutionner les vies à travers le prophétique. Je vous assure, écoutez-moi très bien, si vous êtes un ministre de Dieu, vous ne pouvez jamais être efficace dans le ministère si vous n'avez pas les yeux ouverts, si vous n'utilisez pas les armes du prophétique. Et pour utiliser les armes du prophétique, il faut être d'abord un homme de révélation. Parce que l'œil prophétique ne voit pas seulement le problème des hommes, mais l'œil prophétique détecte d'abord des grandes révélations dans la parole de Dieu. Et lorsque votre œil prophétique peut parvenir à atteindre les profondeurs de la parole de Dieu, de la parole révélée, vous serez capable aussi de voir et de prophétiser. Maintenant, je vais vous enseigner rapidement sur les 100 exercices pratiques pour l'activation des rêves, songes et visions. 100 exercices pratiques pour l'activation des rêves, songes et visions. Et si vous n'êtes pas inscrit pour ce programme, inscrivez-vous. Car sans être inscrit, vous ne pouvez pas avoir le cours complet. Et ce cours
vous devez l'avoir. Vous devez avoir les 100 exercices pratiques qui vont vous aider à activer les rêves, les songes, les visions et à comprendre leur explication. Tous ceux qui disent « Ah, prophète, j'ai eu cette vision, je ne comprends pas. J'ai eu un rêve, je ne comprends pas. Parfois, je n'ai pas de rêve. Quand j'ai des rêves, j'oublie. Ou quand j'ai des rêves, c'est le contraire qui arrive. » Tous ceux-là ont besoin de ces 100 exercices pratiques. Ou bien, dans les rêves, vous assistez qu'à des activités inutiles. Vous voyez dans les rêves, vous êtes allé au marché, vous êtes revenu, vous êtes allé au centre commercial, vous êtes revenu, vous êtes allé au stade, vous êtes revenu, vous êtes allé dans votre ancienne école. Nous appelons du vagabondage dans les rêves. Si vous avez ce genre de problème, contactez-moi maintenant. Ce qui est bon avec ce cours, vous pouvez l'avoir. Même si vous n'êtes pas inscrit à l'école, vous pouvez avoir uniquement les 100 exercices pratiques pour l'activation des rêves, songes et visions. Et écoutez ceci. La cécité, la sourdité et l'anosmie sont des maladies spirituelles à corriger d'abord avant de démarrer l'exercice pratique d'activation des rêves et visions. Écoutez-moi très bien. J'ai dit la cécité, c'est-à-dire être aveugle. La sourdité, celui qui n'entend pas. Et j'ai dit l'insomnie. Cela veut dire que celui qui est somnolent dans son esprit. Je vais vous expliquer davantage. Maintenant, écoutez ceci. Quand je parle de l'insomnie, ce sont des gens qui n'ont pas le discernement, dont le nez ne fonctionne pas. Parce que quand nous parlons des rêves et visions, ces trois éléments sont très capables. L'œil spirituel, les oreilles spirituelles et le nez spirituel. Le nez spirituel, c'est pour le discernement. L'œil spirituel, c'est pour voir et les oreilles spirituelles, c'est pour écouter. Donc, ces trois éléments sont capables, sont importants dans vos rêves et visions. Maintenant, je reviens. Je dis la personne qui a une perte, absence ou de difficulté à voir dans les rêves est aveugle spirituellement ou partiellement ou totalement. Lorsque vous avez une perte, vous avez l'absence ou vous avez des difficultés à voir dans les rêves, visions et songes, c'est que vous êtes aveugle spirituellement, partiellement ou totalement. Ce sont les yeux qui voient dans le règne des esprits. Et qui voient aussi dans le monde des rêves. Cela veut dire quoi? C'est les yeux de l'esprit qui voient dans le monde des rêves. Avec cet œil, vous ne pouvez qu'observer. Vous ne pouvez pas voir dans le monde des rêves. Ce n'est pas possible. Avec cet œil-là, vous ne pouvez qu'observer. Je dis bien quoi? Vous ne pouvez qu'observer. Vous ne pouvez pas voir dans le monde des esprits, dans le monde des rêves. Et Daniel chapitre 4, le verset 10, voici les visions de mon esprit. C'est-à-dire que les visions se passent où? En esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici. J'étais sur ma couche, je regardais et voici. Cela veut dire que dans le rêve, il y a un œil qui est demandé pour voir, l'œil spirituel. Et il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cela veut dire le jeu des rêves se joue en esprit et s'observe avec les yeux de l'esprit. Le jeu des rêves se joue quoi? En esprit et s'observe avec les yeux de l'esprit. Oh, Rima Sente, Arima Handus. Recevez maintenant l'ouverture des yeux de l'esprit. Aria Kanano Sabaradoya. De la même manière que le voile du temple s'est déchiré,
que le voile qui couvre votre œil spirituel soit déchiré. Zego Barada. Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Il a fait quoi? Il a regardé. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, après avoir regardé, il a fait quoi? Il a entendu une voix. Cela veut dire que dans vos rêves, ces trois éléments vont de pair. Les yeux, les oreilles et le nez. Et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. C'est-à-dire que la plupart des rêves, le Seigneur nous montre quoi? Ce qui arrivera dans la suite. Et vous devez voir, vous devez entendre et vous devez discerner. Je vais prier pour quelqu'un maintenant. J'active votre voyance, votre écoute et votre discernement. Ayagadosh. Si vous entendez ce son, que ce son soit un son d'activation, un son de déclenchement. Un son de déclenchement. Karia, Shata, 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 Ire, Kakude Ramazi. Que ce son soit comme un déclencheur. Arataila. Ariaku, bara, koko, bara, koko, bara, riana, zege, arata, aratete, et rakato yamazegede. Que votre discernement soit activé. Que vos yeux spirituels soient activés. Maintenant qu'il y a de boostage, qu'il y a de déclencheur. Boostage et déclencheur. Par l'esprit de Elohim. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. J'étais en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Pour une vie de rêve dynamique et équilibrée, il faudra un esprit connecté à l'esprit de Dieu, dont tous les organes spirituels sont en santé et sont fonctionnels. Écoutez-moi très bien, il y a plusieurs personnes, ils n'ont pas les rêves parce qu'ils ne pardonnent pas. C'est tout. Parce que lorsque vous ne pardonnez pas, il y a une partie de votre âme qui est ailleurs. C'est la vérité. Avant de vous coucher, si vous voulez avoir des rêves clairs, vérifiez si votre esprit est pur. Pardonnez. Ne soyez pas chargé de soucis. Non, pardonnez. Il y a plusieurs personnes, les organes de leur âme sont malades, défaillants. C'est-à-dire l'organe, l'œil, défaillant. Les oreilles spirituelles, avec des plaies. Le nez rempli de coton. Maintenant que tout organe spirituel, comme le nez, les yeux, les oreilles, endommagés, remplis de plaies, soit soignés maintenant par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Écoutez ceci. J'ai écrit, Saint-Esprit, guéris chaque organe de mon esprit et rend-les dynamiques et opérationnels dans le monde des rêves. Écrivez la prière là et vous allez faire. Faites cette prière, cela vous aidera. Saint-Esprit, guéris chaque organe de mon esprit et rend-les dynamiques et opérationnels dans le monde des rêves. Écrivez aussi cette prière. Juge chapitre 16, le verset 21, la Bible déclare que les Philistins le saisissaient et lui crevaient les yeux. Donc il y a plusieurs personnes qui ne voient pas dans le monde des rêves parce que leur ennemi les a crevés les yeux. Je reprends. Il y a plusieurs personnes qui ne voient pas dans les rêves parce que quoi? Ils ont les yeux crevés. Selon Juge chapitre 16, le verset 21. Donc avant de commencer les 100 exercices, vous devez d'abord ordonner la restauration de vos yeux crevés. Écrivez cette prière. Saint-Esprit, remplace-moi les yeux crevés par les Philistins au nom puissant de Jésus.
Saint-Esprit, connecte mes yeux à la fontaine de la lumière et que rien ne se dérobe ma vue dans le règne des rêves. Écrivez aussi ça. Saint-Esprit, connecte mes yeux aux fontaines de la lumière. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans leur rêve. Il y a une nuage de ténèbres qui les empêche de voir. Vous avez besoin de cette prière. Ou bien vous voyez que la scène qui se passe dans vos rêves se passe sous une ombre et vous ne voyez pas clair. Ou bien dans vos rêves, les personnes qui communiquent avec vous, vous ne les voyez pas. Ce n'est pas le Seigneur qui vous les cache, non. C'est parce qu'il y a une ténèbre, un nuage de ténèbres qui ne veulent pas que vous soyez doués dans les rêves. Dans Job chapitre 13, le verset 1, la Bible déclare, voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille a entendu et il a pris garde. Si vous voulez réellement avoir une vie de rêve équilibrée, une vie de rêve opérationnelle, dynamique, ça c'est le premier verset que vous devez utiliser. Job chapitre 13, le verset 1, voici mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu. Mon œil n'a pas seulement vu, mon oreille n'a pas seulement entendu, j'ai pris garde. Cela veut dire que son œil et son oreille ont entendu dans le règne de l'esprit, mais quand il s'est réveillé dans le règne physique, il avait la clarté. Il avait encore toutes les informations qui lui ont été communiquées dans le règne de l'esprit. Et c'est le majeur problème que nous avons. Il y a plusieurs personnes, leurs yeux ont vu dans le règne des rêves, leurs oreilles ont entendu dans le monde des rêves, mais quand ils viennent dans le monde physique, ils ne prennent pas garde. Ils oublient. Job 42, le verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dans le prophétique, écrivez ceci, dans le prophétique et dans le monde des rêves, l'œil et l'oreille sont des jumeaux. Je répète, dans le prophétique et dans le monde des rêves, l'œil et l'oreille sont des jumeaux. Quand l'œil reçoit l'information, l'oreille doit confirmer pour qu'elle soit authentique. Et c'est vice-versa. C'est pourquoi parfois quand vous êtes dans le prophétique et vous voyez quelque chose, attendez que le Seigneur vous donne encore, qu'il vous souffle encore quelque chose à l'oreille pour vous confirmer. Que mes oreilles entendent et prennent garde. C'est la prière, écrivez cette prière. Que mes oreilles entendent et prennent garde. J'enregistre l'information dans le monde des rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume 58, le verset 4, un venin pareil au venin de serpent, d'un aspic sourd qui ferme leurs oreilles. Écoutez-moi très bien. Donc cela veut dire qu'il y a un venin que l'ennemi utilise, qu'on appelle le venin du serpent, que l'ennemi utilise pour fermer les yeux et fermer les oreilles et détruire le discernement. Il y a un venin d'aspic, un venin du serpent que l'ennemi utilise contre vous dans vos vies de rêve pour vous aveugler, pour vous rendre sourds et pour détruire votre discernement. Je prie toute personne qui est sous ce venin satanique, qui est en train d'aveugler vos yeux, qui est en train de bloquer vos oreilles, qui est en train de détruire votre discernement, que ce venin de serpent soit neutralisé par le sang de l'agneau et par le feu. Écrivez ceci, que tout venin d'aspic du serpent qui avait fermé mes yeux et mes oreilles soit neutralisé et enlevé. Neutralisé et enlevé. Neutralisé et enlevé par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit.
Selon Ésaïe 50, le verset 4, Saint-Esprit éveille mes oreilles dans chaque rêve pour que j'écoute. Il y a des oreilles et des yeux qui somnolent, qui dorment, qui ne sont pas éveillés. Donc, si vous voulez être dynamique dans les rêves, vous devez demander au Seigneur, éveille mes oreilles dans chaque rêve, éveille mes yeux pour voir, éveille mes oreilles pour écouter. Saint-Esprit circoncis mes oreilles et mes yeux dans chaque rêve. Que les pourpres sur mes yeux, les cailloux dans mes oreilles sortent, mais soient consumés et tombent au nom de Jésus. Vous devez noter ceci dans chaque rêve. Écoutez très bien. Dans chaque rêve, il y a la scène d'exposition. Il y a un nœud dramatique comme les films, et il y a un péripétie, et il y a un dénouement. Donc dans chaque rêve, faites très attention et observez. Et pour confondre l'ennemi, les scènes dans vos rêves ne seront jamais organisées. Le Seigneur change l'ordre. Le Seigneur ne change pas l'ordre de vos rêves pour vous confondre. Non. C'est un langage spirituel pour confondre vos batailles, pour confondre vos autels, pour confondre vos fondements, pour confondre vos ennemis. Parfois, le Seigneur commence le rêve par des gens, parfois il commence par vous-même, parfois il commence par les lieux. Tout cela, c'est pour désorienter l'ennemi. Ce n'est pas pour vous désorienter, vous. Le message vous appartient. Pour confondre l'ennemi, les scènes dans vos rêves ne seront jamais en ordre. Mais vous devez les retenir l'essentiel comme, regardez les choses qu'il faut retenir, les instructions, les signes de la saison d'accomplissement, les lieux, les acteurs, les vêtements, les actions, les couleurs et les décisions, ou bien les verdicts, ou bien les sentences. Allons sur les 8 formules des rêves, visions et songes. Vous savez, les choses spirituelles ne sont pas pour les paresseux. Je vous assure. Il faut de ténacité, d'endurance, de consistance, de persévérance. Vous tombez, vous relevez et vous déclarez toujours que vous serez le vainqueur, qu'à part vous, il n'y aura pas de vainqueur. Et s'il y a quelqu'un qui doit échouer, c'est le diable, et vous avancez. Il y a tous les moyens pour vous déconnecter, pour vous décourager, comme la faim, comme les épreuves, comme les vents contraires, comme la honte, et vous persévérez. Les choses spirituelles sont pour les vaillants. Les temps sont favorables ou non. Vous devez persévérer et continuer et ne pas abandonner. Vous savez, ce qui énerve plus le diable et énerve plus Dieu, c'est les gens qui désistent. Tous les deux royaumes sont contre ces gens de personnes. Quand vous désistez à votre destinée, Dieu est contre vous, le diable est contre vous. Vous êtes né, vous avez été conçu dans les batailles, votre maman a passé du temps de travail pour vous mettre au monde et vous devez vivre avec les batailles. S'il arrivait un moment où vous n'avez pas de bataille, vous devez vous inquiéter. Allons sur les 8 formules des rêves et visions et nous sommes dans le livre de Zacharie. Et vous allez voir les formules de vision. Quelles qu'en soient les visions que vous aurez, ça va toujours descendre dans ces 8 formules. Quand vous connaissez les 8 formules, facilement vous pouvez expliquer, comprendre vos visions. La première formule de la vision, c'est la restauration. La plupart des visions, le message culminant, c'est la restauration. Et quand vous lisez Zacharie chapitre 1, du verset 7 au verset 17, vous allez voir comment le Seigneur planifie la restauration. Quand vous avez une vision, allez toujours vérifier
quelle est la formule de votre vision. Et vous lisez la vision qui est dans la Bible et vous aurez l'explication. J'ai bien dit Zacharie chapitre 1, du verset 7 au verset 17, est la première formule mathématique de la compréhension, d'explication des visions. Et les premières visions qui viennent, la plupart des visions de la Bible, c'est le schéma, la formule de la restauration. Maintenant, quand vous venez dans Zacharie chapitre 2, du verset 1 au verset 4, vous allez voir qu'il y a aussi une séquence de visions. Dans la formule mathématique, c'est la dévastation et la destruction par l'ennemi. Par l'ennemi. Où l'ennemi vient pour dévaster, détruire, ruiner et voler. Donc, quand vous avez les règles, quand vous vous levez, vous demandez directement quelle est la formule. Quand c'est la formule de dévastation, de destruction, de vol de l'ennemi, vous savez en même temps ce qu'il faut faire. Et vous comprenez déjà l'explication. Après ça, nous avons troisième formule de compréhension et d'explication des visions. Zacharie chapitre 2, le verset 5 au 17. Cette formule est basée sur la protection divine, le jugement des ennemis, l'assurance de la fidélité de Dieu, le recrutement céleste. Mais cela est basé plus sur la protection divine et l'organisation de votre défense. Ça, c'est la troisième formule mathématique de la compréhension et de l'explication des rêves et visions. Quatrième formule de la compréhension et de l'explication des visions. Cela est basé sur l'accusation, le revêtement par la miséricorde divine, le rétablissement divin, renforcement de la capacité sacerdotale ou professionnelle. Et c'est ce que vous avez vu que le Seigneur a fait à Josué dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Et après ça, cinquième formule, vous allez voir, il y a observation du conseil divin, dialogue dans les rêves, recours à l'Esprit de l'Éternel. Là, vous allez voir que le Seigneur a fait cette formule avec qui? Avec Zorobabel. Toujours dans Zacharie chapitre 4, à partir du verset 4. Dit, reprenant la parole, je questionnais l'ange. Vous allez voir. Et après ça, nous avons une sixième formule. Sixième formule, c'est la malédiction. Et c'est aussi au niveau de Zacharie chapitre 5. Vous allez voir la sixième vision de Zacharie basée sur la malédiction. Septième formule, c'est basé sur le contrôle de la méchanceté. Toujours dans Zacharie. Dans Zacharie, vous allez voir Zacharie chapitre 6, à partir du verset 1er. Et dernier, ça c'est dernière formule, la formule 8, ça c'est la grande bataille qui représente la bataille à venir et la bataille des appelés. C'est Zacharie chapitre 6 à partir du verset 9. Donc je viens de vous donner les 8 formules de compréhension et d'explication des visions. Donc quand vous avez un rêve directement, ne vous dites et ça me dit quoi? Non. On nous a donné les formules mathématiques à l'école pour résoudre les problèmes mathématiques. Donc voici les 8 formules mathématiques que je vous ai montrées dans le livre de Zacharie. Je ne sais pas si je vais reprendre rapidement. La restauration, première formule, restauration, deuxième formule, dévastation et destruction des ennemis par l'ennemi. Troisième formule, protection divine. Quatrième formule, accusation et revertement. Cinquième formule, observation du conseil divin, dialogue dans les rêves. Sixième formule, la malédiction. Septième formule, le contrôle de la méchanceté. Huitième formule, la préparation de la grande bataille présente et à venir. Donc, quand vous avez ces formules dans vos rêves, sachez déjà que cela vous ramène directement à tel rêve
Et voici comment gérer ses rêves. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais vous parler rapidement de ces exercices. Les exercices que nous avons ici, nous avons 10 exercices pour le rétablissement des sommeils de qualité et des rêves clairs et précis. Nous avons 10 exercices pour la connexion aux mémoires des anciens rêves et la compréhension originale. Nous avons 10 exercices pour l'alignement psychique sur le prémonitorium et la sensibilité aux rêves capitaux. Et après, nous avons 10 exercices pour l'ouverture des portails du royaume mystique, du royaume des songes et rêves. Et après, nous avons 10 exercices pour faire la différenciation claire entre les rêves et les songes. Nous avons 10 exercices pour la compréhension basique du sens des songes. Après, nous avons 10 exercices pour l'activation et le développement spirituel du don des visions, rêves et songes. Et après, nous avons 10 exercices pour l'accès aux visions par le sommeil profond et par le sommeil paradoxal. Après, nous avons 10 exercices pour l'éveil aux visions en tout état de transe ou en état hypnotique. 10 exercices pour le réveil aux visions, pour l'éveil aux visions en état lucide et la différence entre les visions et les jeux mentaux. Donc, j'aimerais vous dire que vous avez besoin de ces 100 exercices. Maintenant, nous allons rentrer dans les 100 exercices pratiques. Et ces 100 exercices pratiques, je crois que pas que je vais vous donner, ils sont vraiment nombreux, très nombreux, très nombreux. Donc, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et vous aurez ces exercices pratiques qui sortent de l'ordinaire et qui vous aideront à activer vos rêves et visions. Je vois que les exercices sont nombreux. Je suis en train de défiler. Peut-être je vais vous donner juste 5 exercices. Juste 5, je crois. Juste 5. 5 peut-être. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à l'école prophétique, n'oubliez pas, nous avons plusieurs exercices, 100 exercices pratiques pour l'activation des rêves, visions, songes, 100 exercices pratiques pour le prophétique, la précision prophétique, 100 exercices pratiques pour l'activation de la voyance, 100 exercices pratiques pour l'activation de la clientèle, 100 exercices prophétiques pratiques pour l'activation des étoiles. Donc vous en avez besoin. Avant de vous coucher, engagez-vous dans une lecture passionnante et laissez cette lecture inonder votre conscience. Priez à partir des leçons de vie que vous en retirez. Cet exercice vous conduira dans le sommeil avec un sentiment de joie. Ça fait partie de l'un des exercices qu'il faut. Donc, vous en avez besoin. À l'entrée du sommeil, prenez... quelqu'un va me dire maintenant, prophète, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? À l'entrée du sommeil, prenez du vin rouge ou du vin blanc. Pas de l'alcool, hein? Et imaginez-vous devant la lune, entrez-y et commencez à vous promener dans votre imagination. Cet exercice vous donnera un point de départ favorable au scénario des rêves. Donc quelqu'un m'a dit, prophète, où je vais trouver l'argent pour acheter le vin? Prends de l'eau. Nous convertissons par la foi. Prends de l'eau, transforme ça en vin et prends. Donc je suis en train de vous donner plusieurs exercices qui peuvent. Prenez 14 jours de jeûne angélique pendant lesquels vous ne mangez que du fruit les soirs. Retirez-vous dans un endroit où il n'y a aucun humain que vous. Bandez-vous les yeux durant tous les 14 jours. Priez, demandez la capacité de l'imagination de Dieu et passez votre temps à imaginer les 30 futurs prochains jours après ces jours de jeûne. Ce sont des exercices qui sont très denses. Ce n'est que ceux qui comprennent réellement que
les rêves, les songes et les visions font partie des armes qui vous aideront à accomplir votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous donne la compréhension qu'il faut. Et inscrivez-vous pour recevoir les 100 exercices pratiques pour l'activation des rêves, des songes et visions et leur compréhension et leur explication. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. C'était l'école prophétique Les Aigles de la Nation avec votre même serviteur Jeremiah Naoum. Shalom et à bientôt. Dans le cadre de leur rentrée académique 2023-2024, l'école prophétique Les Aigles en Action du Togo et du Nigeria lance leur nouvelle rentrée prophétique. Le Seigneur me révèle. Appelez. Au final, ce soir-là, il a l'argent dans la main. Il a sauvé la vie automatiquement. Là, je monte bien comme ça, je pleurais comme ça. Et aussi longtemps que ce problème n'est pas bien réglé, il y a des peuples de par là-bas, 3, 4 pas en arrière. Et c'est pas ça. Les yeux sont attaqués, les articulations sont attaquées. Effectivement. Les gens que vous avez formés, qui doivent être la relève, ils sont moyo comme plutôt moyo. C'est vrai. Dans les pays, il y a des choses qui circulent. Je sentais la paralysie pour marcher sur le corps. Tu sens la paralysie, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui est à la maison, qui ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Il est là, ça ne fait rien. Au programme, nous avons les cours prophétiques sur l'activation avancée des anges, la précision prophétique, l'interprétation des visions, du parler en langue et des songes, la voyance prophétique, plus 300 exercices pratiques pour l'activation prophétique. Analyse son père. Il y a un esprit de polygame. C'est marié à 3 femmes. C'est marié à 3 femmes. Parfois, quand tu es dans une relation, mais tu ne peux pas dire tangiblement ce qui garde la relation. Celle que je vois avec toi maintenant. Tu veux la regarder? Sans mentir, non. Le Seigneur t'a délivré d'une relation toxique. De la main d'une fille qui voulait détruire ta vie. Elle a été mandatée depuis le royaume des eaux. L'ennemi est en train de manipuler ton cerveau. Tu comprends bien? Parfois seulement, c'est comme si tu es bleu. C'est vrai. Dans ta famille, on ne veut pas que les gens accélèrent. On a gardé tout le monde dans le retard. Et le même système est en opération sur ta vie. Je suis la seule personne qui a vu ça. Une fille de fille dans le foyer, bien déséquilibrée. Je suis devant ce papa. C'est ma femme qui s'occupe de tout et là, ça me frustre. Dans ton antichambre, comment tu as pleuré, comment tu as gémi et comment tu as demandé au Seigneur. Regarde comment cette femme me traite. Mais je ne suis pas un paresseux. Tu disais, je ne comprends pas ma vie. Je suis attaché avec la prière que tu as fait de faire. Je ne comprends pas ma vie. L'école prophétique Les Aigles en Action, par ailleurs, met à votre disposition ces quelques livres que sont le livre sur l'activation avancée des anges, le livre sur la précision prophétique, le livre sur le prophétique avancé. Inscrivez-vous dès maintenant au numéro suivant, le plus 228 97 80 59 40 ou alors le plus 234 811 926 54 83. Que Dieu vous bénisse.